Un événement récent en Europe pourrait avoir changé le destin du monde, mais peu l'ont remarqué. Notez donc cette date, 2029. Pour beaucoup de spécialistes de la Bible et de l'Apocalypse, cela pourrait ouvrir la voie à un nouvel ordre mondial et à la fin du monde tel que nous la connaissons. Eh bien, mes frères, la situation est bien plus grave qu'on ne le pense. Ce que je vais vous dire ne figurera pas dans les journaux, alors que le monde était distrait par les actualités habituelles. Les dirigeants les plus puissants de la Terre se sont réunis là-bas, en Suisse, dans un endroit appelé Davos, pour le Forum économique mondial. Là-bas, ils ont fait quelque chose qui a bouleversé le monde spirituel. Ils ont validé la charte du Conseil de la paix. Laisse-moi t'expliquer ce que c'est. Ils ont fondé un organisme international avec des règles et lois, défini les dirigeants, et promis que ce conseil décidera de l'avenir. Leur objectif principal est d'apporter la stabilité et la sécurité mondiale. Lors de cette réunion à huis clos, ils ont parlé de reconstruire la bande de Gaza, d'apaiser les conflits au Moyen-Orient et de créer un modèle de leadership où le monde entier obéit à une seule voix. Et qui est l'homme qui est apparu comme la grande tête de tout cela? Donald Trump. Il était là, non en invité, mais comme le concepteur du projet, et qui est devenu le seul leader capable d'apporter la paix attendue de tous, mais que personne n'a su obtenir jusqu'ici. Lors de cette réunion était aussi présent Jared Kushner, gendre de Trump, impliqué dans la reconstruction du troisième temple et les décisions sur le Moyen-Orient. J'ai déjà expliqué en vidéo pourquoi de nombreux théologiens pensaient qu'il pourrait être l'Antéchrist. Mais c'est là que la Bible intervient. La parole de Dieu évoque un moment comme celui-ci. C'est exactement ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, 3. Quand ils diront paix et sécurité, alors la destruction viendra soudainement sur eux, comme les douleurs de l'accouchement sur la femme enceinte. Et, en aucun cas, ils n'échapperont, frères. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils utilisent exactement les mêmes mots. Nous voulons la paix et la sécurité. À l'époque de l'apôtre Paul, l'Empire romain disait qu'il voulait la paix et... Ils sont tombés dans ce piège. Quand ils diront cela, la fin est proche. Je sais que cela date. Depuis toujours, de nombreuses promesses de paix et de sécurité ont été faites, mais Jésus n'est toujours pas revenu. Mais maintenant, mes frères, l'histoire se répète à une échelle bien plus grande et pour la première fois, c'est mondial. Pourquoi 2029 est-elle au centre de cette discussion? Parce que dans la lettre du Conseil de la paix, ils ont fixé des points de décision très étranges. Ils travaillent avec des cycles d'années impaires et ont marqué 2029 comme l'année de la réévaluation et du renouvellement de tout le projet. 2026 n'était qu'un début, et en 2029, un événement encore plus important va survenir. Durant cet intervalle, de nombreux spécialistes de la Bible sont restés en alerte. C'est parce que la Bible parle, dans le livre de Daniel, d'une période très spécifique. Appelée les 70 semaines, ce sujet paraît complexe, mais reste simple à comprendre. Il ne reste qu'une semaine à s'accomplir sur les 70, la dernière semaine de 7 ans. La Bible affirme que cette dernière semaine débute par un pacte de paix conclu par un dirigeant mondial. Voyons ce que dit la parole de Dieu. Le dirigeant signera un accord d'une semaine avec beaucoup, mais l'arrêtera au milieu, mettant fin au sacrifice. Comme point culminant de ces terribles destructions, il placera un objet horrible qui cause la désolation dans le lieu sacré, où il restera jusqu'à ce que la destruction complète, déjà décrétée, soit déversée. Regardez ce dévastateur, c'est impressionnant, frère. La Bible dit que le dirigeant fera un accord avec beaucoup pour une semaine, soit 7 ans selon la prophétie. Si ce Conseil de la paix a commencé à prendre de l'ampleur en 2026 et atteint son point tournant en 2029, est-ce que 2029, cela pourrait-il marquer le début de la dernière ligne droite, où ce dirigeant, qui a promis la paix, révélera sa vraie nature? Personne ne peut garantir quoi que ce soit. Mais maintenant, je veux que tu fasses attention à ce que je vais te dire, parce que cela touche au cœur de la prophétie Israël. As-tu remarqué comme tout tourne aujourd'hui autour de cette petite terre? Il n'est pas là pour régler la dispute de son voisin, mais pour résoudre le problème de Jérusalem. Pourquoi est-ce si important? Pour que la prophétie de Daniel s'accomplisse.
un événement doit avoir lieu dans ce lieu sacré. De nombreux Juifs vivent aujourd'hui une attente incomprise, la construction du troisième temple. Ils ont presque tout prêt. Le projet, les ustensiles en or fabriqués, et les personnes prêtes à travailler dans ce temple. Même les célèbres génisses rousses, indispensables au rituel de purification. Et qu'est-ce qui manque alors ? Il manque le temple, mais comment construire un temple là où il y a aujourd'hui une mosquée et où le monde entier se dispute ? C'est seulement par un accord surnaturel. Un accord qui apporte une paix si forte qu'elle permette aux Juifs et aux Arabes d'accepter un nouvel ordre là-bas. Le troisième temple n'est plus un rêve religieux, mais un projet d'ingénierie, en attente de la signature du Conseil de la paix. Réfléchissez au danger. Si cet accord est signé et que le temple commence à être construit, le monde entier applaudira. Ils diront que c'est la plus grande victoire de la diplomatie humaine. Mais la Bible dit que c'est le point culminant des terribles destructions. Ce que le monde appelle progrès, la Bible l'appelle désolation. Et tout cela est en train d'être préparé maintenant, pendant que tu t'occupes de ta vie, pendant que tu fais tes courses et que tu planifies tes vacances. Et, en parlant de la vie quotidienne, laisse-moi t'amener à une réalité de ton quotidien. As-tu déjà remarqué à quel point il est devenu difficile de vivre en dehors du système ? Avant, il suffisait de garder son argent sous le matelas pour éviter un compte en banque sans être dérangé. Aujourd'hui, essaie d'acheter une maison ou une voiture sans que le système sache l'origine de chaque centime. Frère, nous nous dirigeons vers ce que les spécialistes appellent une société sans argent liquide. Tout va devenir numérique. Quel est le lien avec le Conseil de la paix et 2029 ? Celui qui contrôle l'argent contrôle la personne. Imaginez que ce conseil décide, pour la paix et la sécurité, d'interdire l'achat de tout ce qui nuit à l'environnement ou enfreint les nouvelles lois mondiales. Et si vous n'êtes pas d'accord, il suffit qu'il appuie sur un bouton et votre solde disparaît de votre compte. Vous ne pouvez même pas acheter une baguette à la boulangerie du coin. Frère, le monde spirituel est agité. Ainsi, beaucoup craignent que le monde que vos enfants hériteront soit une prison numérique, où la liberté chrétienne n'est plus. Mais restez avec moi jusqu'à la fin, car je veux vous montrer que le vrai chrétien n'a pas besoin d'avoir peur, d'autant plus que la censure. La persécution a déjà commencé depuis longtemps et peu de gens s'en sont rendus compte. Avez-vous remarqué que donner une opinion biblique sur certains réseaux sociaux entraîne une censure immédiate ? Votre vidéo est supprimée, votre compte a été bloqué. Frère, ce n'est qu'un test. Ils entraînent l'humanité à accepter que le bien commun est plus important que la vérité de la Bible. Sais-tu qui a vécu une expérience similaire ? Le prophète Daniel, emmené jeune comme esclave à Babylone. Babylone à cette époque était exactement comme ce système mondial d'aujourd'hui, riche, puissante, moderne et pleine de faux dieux. Et le roi Nabuchodonosor ne voulait pas seulement le corps de Daniel, il voulait son esprit. Il voulait que Daniel mange la nourriture du roi, parle la langue des Chaldéens et adore la statue d'or. Mais regarde le courage de cet homme. La Bible dit que Daniel décida dans son cœur de ne pas se souiller. Il préféra aller dans la fosse aux lions plutôt que de plier les genoux devant le système du roi. La Bible dit que la fenêtre de la chambre de Daniel était ouverte vers Jérusalem, parce que, certainement, son cœur était tourné vers les promesses de Dieu et non vers le luxe de Babylone. C'est justement ce qui manque à beaucoup d'entre nous aujourd'hui, frères. Beaucoup de croyants ont abandonné le péché, mais l'aiment encore dans leur cœur et restent attachés aux choses terrestres. Le Conseil de la paix en 2026 et le jalonnement de 2029 pourraient être la statue d'or de notre génération. Ils pourront très bien dire « Regardez comme nous sommes unis, regardez comme nous avons apporté la paix ». Désormais, vous devez suivre nos règles pour garantir la sécurité. Si vous dites « Je suis la Bible, je ne le ferai pas », vous serez perçu comme l'ennemi de la paix et comme intolérant. Et peut-être que vous pensez « Mais pasteur, vous n'êtes pas en train d'être pessimiste. » Non mon cher, je suis réaliste. La vérité est que, selon la Bible, ce monde est sous la puissance du malin et nous, chrétiens, sommes une pierre d'achoppement pour lui. Dans de nombreuses régions du monde, des chrétiens subissent de graves persécutions. Nous devons simplement prier pour eux
et rester ferme dans notre témoignage. La Bible affirme que notre sécurité ne dépend pas de stocker de la nourriture ou de vivre dans la nature, mais d'une vraie relation avec Jésus. Jésus a payé le prix pour que tu sois à lui. Tu n'appartiens plus à ce système. Ainsi, si tu entends parler de 2029 ou du Conseil de la paix, ne désespère pas. Rappelle-toi que notre roi Jésus est au-dessus de tout président ou conseil mondial. Mais je dois te faire un avertissement sérieux. Le temps de jouer, d'être chrétien à moitié, est terminé. On ne peut plus avoir un pied dans l'église et l'autre dans le monde. Ou tu es à Dieu, ou tu seras englouti par ce nouvel ordre qui est en train d'émerger. Et Jésus nous a avertis dans Matthieu 24, 33, que lorsque nous verrons toutes ces choses, nous saurons qu'il est proche, aux portes. Il reviendra dès que l'Antéchrist sera vaincu. Le monde va essayer de te convaincre que 2029 sera le début d'une ère d'or, de technologie et de paix. Mais fais attention, prie, veille, aie du discernement, car la seule vraie paix ne peut venir que par le sang de Jésus. Alors, laisse-moi te poser une question. Si tu mourais aujourd'hui, es-tu sûr de savoir où ton âme serait? N'attends pas que tout arrive pour agir. Amen, pasteur Antoine Junior. Si tu as aimé ce message, partage-le et abonne-toi à ma chaîne. Je veux t'aider à grandir spirituellement chaque jour. Que Dieu te bénisse. Je laisse ici la vidéo sur le gendre de Trump et une autre pour que tu choisisses. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Grosse accolade.